Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le comprendre, le collectif Bienvenue Mobilisation pour les réfugiés a dû annuler son édition 2020 mais reste présent sur le terrain des solidarités. Du 3 au 19 avril, des capsules artistiques et des porte-voix sont diffusées sur Internet en partenariat avec le journal Rue 89 Bordeaux et la radio La Clé des Ondes. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo. La CIMAD étant une association de soutien et de défense des personnes étrangères, il nous a paru évident de participer à cette édition 2.0 du festival. Du lundi 13 au vendredi 17 avril, des militants de la CIMAD vous proposent donc un petit décryptage sur 4 thèmes en lien avec l'immigration, le travail, la santé, l'hébergement et les mineurs non accompagnés, et vous donnent rendez-vous pour finir la semaine autour du témoignage d'une bénévole. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mineurs étrangers isolés qui vivent pendant cette période de confinement une situation particulièrement compliquée. Le service d'évaluation permettant de les déclarer mineurs ou majeurs ne fonctionne plus, donc ne les met plus à l'abri. Lorsqu'ils arrivent en ce moment à Bordeaux, ils n'ont pas d'endroit où se présenter et ne peuvent qu'espérer tomber sur un bénévole avisé qui saura prévenir le département pour qu'ils soient mis à l'abri. Le SQUID, squat qui hébergeait certains de ces mineurs, déclarés majeurs et donc en recours devant le juge des enfants pour prouver leur minorité, a été vidé de ces mineurs. En effet, Médecins sans frontières a mis en place une action d'hébergement en hôtel. La loi ne prévoit pas que des jeunes en recours soient hébergés, nourris, accompagnés. Ce recours peut durer plusieurs mois au cours desquels ils sont livrés à eux-mêmes, à la rue avec les dangers qu'on connaît ou en squat dans des conditions sanitaires excessivement difficiles. À Bordeaux, les hébergeurs solidaires, réseau de familles d'accueil, parvient à en héberger quelques-uns, souvent les plus fragiles, et désormais Médecins sans frontières. Ce sont toujours des initiatives citoyennes ou associatives, en aucun cas financées par les départements ni par l'État. Le conseil départemental, responsable de l'aide sociale à l'enfance et donc responsable de ces mineurs étrangers, vient de trouver une solution pour plusieurs jeunes en situation d'extrême souffrance qui vivaient en squat. Ils sont à l'hôtel pris en charge par une association pour la période de confinement. Il est donc possible d'héberger des mineurs en recours et de ne pas les abandonner à la rue. Même si le secrétaire d'État à la protection de l'enfance a demandé dans une lettre au département le 21 mars de mettre à l'abri et d'accompagner les jeunes qui ne peuvent pas être évalués, et a déclaré quelques jours plus tard que tout jeune évalué mineur ou majeur sera mis à l'abri. Tous les départements n'appliquent pas cette directive. À Marseille, des associations ont dû aller en justice pour parvenir à la mise à l'abri immédiate de 23 jeunes déclarés majeurs par le département, mais en attente d'audience devant le juge des enfants pour statuer sur leur minorité. Alors que les départements refusent, depuis des années, de prendre en charge ces jeunes le temps de leur recours, un tribunal administratif et le secrétaire d'État à la protection de l'enfance reconnaissent qu'il y a bien un doute quant à leur minorité. Doute qui conduit à demander leur mise à l'abri tant que le juge ne s'est pas prononcé. Ce doute induit une éventuelle vulnérabilité particulière et un besoin de prise en charge qui incombe au département au titre de la protection de l'enfance. 36 associations et 88 avocats demandent à l'État la mise à l'abri immédiate des mineurs étrangers, mis en danger pendant cette période d'épidémie. C'est donc possible. S'il n'y a pas de place dans les structures du département ni dans les hôtels, qu'on réquisitionne des bâtiments vides. Des mesures ont été prises en faveur des personnes vulnérables. Les mineurs étrangers sont des personnes très très vulnérables. Que cette épidémie mette en relief la situation de ces jeunes, en attente de jugement. Que la loi soit complétée et les prenne enfin en compte. Que l'État s'engage à aider les départements. Les jeunes étrangers en recours doivent être hébergés.
Un très grand nombre d'entre eux sont finalement déclarés mineurs par le juge. Que de temps perdu pour eux. Ce sont avant tout des enfants en danger.